Bonjour tout le monde, nous voici bientôt à la fin de la première saison, de la saison d'introduction de notre univers. Alors, où en étions-nous restés? À la fin de la guerre sombre, j'ai épousé la reine des cauchemars et nous avons eu une fille, la princesse Chrysanthème. Alors, voilà, la jeune fille passe son temps entre le palais des fins heureuses et le château des cauchemars. Alors c'est vrai que nous, ici, Céline, notre fée, ou le vieux mage, ou éventuellement Ouf, mon chambellan, qui lui donne des cours, alors que chez sa mère, c'est plutôt des sorcières, elle a même confié à un ogre. C'est vrai que Chrysanthème aime moins. Elle devait avoir à peu près 5 ans, donc quasiment 6-7 ans après la guerre sombre. Et elle partait avec notre héros, Justin, cueillir des fleurs pour amener un bon bouquet de fleurs à sa maman quand elle allait aller chez elle. Justin n'aime pas trop aller cueillir des fleurs, surtout que la princesse adore les chrysanthèmes. Et voilà. Le problème, c'est que les chrysanthèmes poussent dans le comté de la nuit. Et Justin a peur de l'ogre, des trolls, des vampires. Et il n'aime pas aller du côté de la nuit. Alors ma fille était en train de cueillir des fleurs et tout, et elle a presque fini, et elle appelle Justin, mais Justin ne vient pas. C'est bizarre. Et là, elle va voir Justin qui, pour se rafraîchir, a bu l'eau d'une fontaine. On ne boit pas l'eau d'une fontaine dans le comté de la nuit. N'importe quel chevalier sait ça, hein, sauf Justin. Et là, Justin a été transformé en pierre. Bon, alors, on est dans la forêt du sud. Ok, donc pas très loin de la maison de Mama Yaga. Espérons qu'elle soit de bonne humeur aujourd'hui. Alors la princesse, passe devant les vampires, passe devant quelques loups qui traînent au loin, qui la voient. Mais bon, ils reconnaissent quand même que c'est la fille de Sombre, donc on va pas vraiment aller l'attaquer. Alors, elle arrive sur le chemin de terre et là voit que le portillon, le beau petit portillon rouge au sang de Mama Yaga est du bon côté. Alors elle arrive. Bonjour Mama Yaga, comment allez-vous? Bien, jeune princesse. Que me vaut l'honneur de votre visite? En fait voilà, j'étais avec mon chevalier protecteur, Justin, il a bu à la fontaine un peu plus au sud et... La fontaine des sorciers. Mais même les louveteaux savent qu'on ne boit pas la fontaine des sorciers. Oui, mais c'est Justin. Ah oui, le pauvre. Alors malheureusement pour toi, il va falloir que tu ailles jusqu'à l'île magique. Hein? Remarque, c'est dans le bon comté, donc ça va. Et sur l'île magique, il va falloir que tu trouves la plume enchantée. Tu passeras la plume sur Justin. Il redeviendra normal. Ah oui, il va falloir que je marche encore. Ne t'inquiète pas, je vais te préparer un petit pâtage avec des galettes, un pot de beurre, puis un peu de jus de pomme. D'accord. Et alors voilà, la princesse qui prend son petit package, son petit baluchon préparé par Mama Yaga. Espérons qu'il ne soit pas empoisonné quand même. Et elle y va. Elle avance et là, sur la route, d'un seul coup, elle entend une grosse voix qui fait « Princesse, aide-moi et je t'aiderai en retour. » Alors, grosse voix, peut être un troll, un ogre, elle a jamais vraiment aimé ça. Hein. Elle regarde sur le pôle. Et là, elle voit un ours. Alors bon, c'est déjà moins pire qu'un ogre et un troll, mais l'ours, c'est pas génial. Et alors, en fait, le truc, c'est que il a la patte dans le piège, donc il faut le protéger. Et en fait, le truc, c'est que elle a des petits bras, hein. Elle a 5 ans, 6 ans, je sais plus, entre les deux. C'est une toute petite fille. Hein. Alors un piège. Donc c'est ça, ce que vous allez faire, là, devant votre écran, là, c'est que vous allez prendre les mains comme ça, et on va tirer. Voilà. Et voilà comme on a tous bien tiré. En fait, l'ours est derrière. Et donc l'ours dit « Princesse, tu m'as aidé, je vais t'aider en retour. » Alors la princesse continue un peu là vers l'île magique et puis
au bout d'un moment, elle entend une petite voix. Princesse, aide-moi, je t'aiderai en retour. Alors là, elle voit en fait un poisson. Et un poisson qui est sur le chemin. C'est marrant parce qu'il y a une mare à côté. Et je pense que le poisson, je sais pas, un poisson c'est fait pour vivre dans l'eau en fait. Et, et donc, elle aimerait le soulever, mais le problème c'est que elle a 5 ans, ou guère plus. Et donc il va falloir se pencher et soulever le poisson, et le remettre correctement à l'eau. Et voilà. Et là, le poisson fonce au fond de l'eau et puis revient et puis fait Princesse, tu m'as aidé, je t'aiderai en retour. Alors, la princesse se dit Ah bah c'est sympathique et elle continue. Puis elle arrive près de la montagne, près d'une grande forêt. Et là, elle entend une voix dans le ciel qui fait Princesse, princesse, s'il vous plaît, les petits ont faim, les chasseurs sont là. Protégez-les, je vais leur chercher à manger. Et là, c'est une aigle. Il faut protéger le nid avec un œuf et 2 petits aiglons. Alors là, ça serait simple pour la princesse de surveiller, mais elle est toute petite. Elle voit pas loin. Alors là, comme vous voyez tous loin, il va falloir aller à gauche. Il n'y a rien. À droite, toujours pas de chasseur. Gauche. À droite. Gauche. À droite. Et là, on entend pip, 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 pip. Les 2 aiglons sont contents. Ils voient la maman arriver avec à manger. Elle les nourrit. Et là, d'un seul coup, on entend. Et là, la coquille s'ouvre et un tout petit aiglon qui vient de naître apparaît. Et là, la mère dit Princesse, tu m'as aidé. Je t'aiderai en retour. Et là, le petit aiglon dit Moi aussi, moi aussi. Alors, la princesse se dit Bon, je sais que les animaux apportent l'aide, j'en ai la preuve, mais là, quand même, faut pas exagérer. Je sais que je suis petite, mais quand même. Alors, elle continue, elle arrive dans la forêt, et là, elle fait un feu. Et elle regarde ce que lui a préparé à manger Mama Yaga. Alors, les galettes, le pot de beurre, c'est bon, mais la viande crue, c'est pas trop la faire chauffer. Hein. Sa gouvernante n'est pas là. Lynn non plus. Et là, d'un seul coup, elle voit des lumières. Alors, ses précepteurs, surtout le vieux mage, lui ont dit que quand on était dans la forêt, une lumière, c'est celle qui est dans la grange, pour prévenir le voyageur qu'il y a une place dans l'étable, et un repas chaud. 2 lumières, on n'approche pas, c'est le dragon, c'est le loup-garou. Mais là, c'est pas 2, c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et là, elle entend une voix qui dit « Princesse, mes enfants ont faim. Donne-leur à manger. Je t'aiderai en retour. » C'est une louve et c'est Louveteau. Alors, comme elle ne veut pas la viande de Mama Yaga, surtout qu'avec Mama Yaga, on ne sait jamais ce qu'a été la viande, elle leur jette. Les Louveteaux mangent, s'en donnent un cœur joie. Et alors, elles veulent se mettre pour la nuit, pour se reposer, bien au chaud près du feu. Et les Louveteaux vont se mettre tout autour, loin du feu, mais assez proche de la princesse pour la protéger. Je peux vous dire qu'aucun animal sauvage, même du comté de la nuit, n'oserait attaquer une meute de louveteaux, surtout si la mère est proche et les surveille. Alors la princesse dort bien et au matin, les louveteaux lui souhaitent bon voyage. Elle arrive à l'île. Ah oui, mais l'île est au milieu du lac. Là, elle voit une barque avec des rames, mais elle est toute petite. Il va falloir l'aider. Il va falloir ramer. Et là, on rame, on rame, on rame, on rame, on rame. Un peu épuisé. Hein. J'espère que vous avez bien ramé chez vous. Que vous avez aidé la princesse. La princesse arrive sur l'île et voit un puits. Sur ce puits, il y a une chaîne en or. Chouette. Une chaîne en or. Plume magique, chaîne en or. Faut être là. Elle va pour soulever la chaîne lui résiste. Ben oui, elle a 5 ans. En même temps, ma chère princesse, ma chère petite chrysanthème. Va falloir l'aider. Alors on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et là, il y a un coffre. Alors elle essaye d'ouvrir le coffre, mais
Elle n'y arrive pas. Et là, elle entend une grosse voix derrière elle qui dit « Princesse, vous m'avez aidé, je vous aiderai en retour. » C'est l'ours. L'ours prend le coffre dans ses 2 grosses pattes et l'éclate contre un rocher. Point de plume. Mais un lapin. Et un lapin qui court très vite, beaucoup plus vite que ma chère Chrysanthème. Il va falloir un animal qui court vite, qui peut attraper le lapin. Et bien sûr, vous l'avez deviné, tous, je l'espère, c'est notre ami la louve, certainement la femme de notre ami le seigneur loup, protecteur des forêts, qui court après le lapin. Et là, elle va choper le lapin, elle l'a presque dans sa gueule. Et là, le lapin se transforme en canne. Alors la canne, pour ceux qui l'ignorent, c'est la femelle du canard, donc c'est un oiseau. Et un oiseau, ça, oui, ça vole. Et ma princesse ne vole pas. Sa préceptrice de sorcière a bien essayé de lui apprendre le maniement du balai, mais à 5 ans, on a encore un peu peur du vide. Ça lui viendra peut-être plus tard. Ma chère Chrysanthème est déçue. Et là, arrivant du ciel, l'aigle fonce sur sa proie. La canne a peur. L'aigle prépare ses serres, fonce sur sa proie, et au dernier moment, la canne lâche un œuf qui tombe dans l'eau. Oui, alors, je sais, on aurait dû peut-être le faire avant, mais on n'a pas forcément appris à Chrysanthème à nager. Maintenant, elle sait, mais à l'époque, elle avait 5 ans. Et puis nager au fond d'un lac quand on a 5 ans, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Il va falloir qu'un animal l'aide, mais qui va bien pouvoir l'aider, hein? On se demande. Non, vous aviez trouvé, hein. Bien entendu, c'est le poisson. Le poisson ramène l'œuf à la rive. Et là, Chrysanthème essaye de casser un œuf, comme elle a vu la cuisinière le faire, pour préparer une omelette ou des crêpes. C'est bon les crêpes. C'est très bon les crêpes. Mais là, l'œuf ne casse pas. Pourtant, elle en a déjà cassé des œufs, mais là, l'œuf semble magique. Il va falloir trouver un sacré spécialiste du cassage d'œufs. Vous ne vous souvenez pas? Quelqu'un qui a cassé un œuf il n'y a pas longtemps. Et là, venant de l'azur, vous avez la mère aigle qui dépose son tout petit aiglon. Celui qui venait de sortir de sa coquille. Qui sait en sortir, il peut y rentrer. Et là, il s'agrippe avec ses serres, encore toutes jeunes, sur l'œuf, et de son bec acéré, tape 3 petits coups. 1, 2, 3. Et dans cet œuf magique, on trouve une plume dorée. La princesse la prend, remercie les animaux, retourne auprès de Justin et le libère du sortilège. Ainsi, la princesse aura sauvé le chevalier. Elle reprit son bouquet et Justin l'amena à sa maman, qui lui présenta son nouveau précepteur, un vampire. Et voilà, je laisse ma fille ici, passant encore un sacré moment chez sa mère, en attendant qu'elle me revienne. Et je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves. Et n'oubliez pas d'éteindre le feu de camp. Pour la prochaine histoire, faites attention, car il arrive. La force, la pire de tout le royaume, le néant.